Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien, que la fin de semaine a été reposante. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les lundis, on s'en va rejoindre quelqu'un que j'apprécie beaucoup, M. Eddie Savoie. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Je suis accompagné de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Vous allez bien? Excellent, excellent. Pour les prochaines semaines, j'aimerais qu'on parle en gros du mot amour. Puis je vais commencer aujourd'hui, parce que je vous connais bien maintenant. D'où vous vient l'amour de la vie? Vous semblez toujours heureux, vous. Bien, écoutez, une personne comme moi ne peut pas faire autrement qu'être heureux. Parce qu'imaginez-vous, j'ai eu des bons parents, j'ai eu un bon père, une bonne mère. Ils sont décédés tous les deux, hein? Oui. J'ai encore un frère, j'ai eu 2 sœurs quand même adorables qui ont travaillé pour moi jusqu'au moment où ils décèdent. Ça fait qu'imaginez-vous, j'ai eu quand même la chance de pouvoir quand même faire quelque chose que j'aime. C'est sûr que j'ai fait beaucoup d'efforts pour en arriver. Ça fait qu'imaginez-vous quelqu'un quand même qui arrive du Nouveau-Brunswick, qui n'a absolument rien, qui a la chance à un moment donné de pouvoir avoir des licences, de pouvoir commencer à travailler avec des gens quand même que j'aimais aussi, puis qui m'aimaient, puis qui ont continué à me donner des petits contrats, des petits jobs ici et là, puis que j'ai pu quand même monter dans la vie. À un moment donné, imaginez-vous, mes parents s'en viennent du Nouveau-Brunswick, demeurer avec moi. Fait que c'était fantastique. Quelle plus belle vie que tu vas avoir que ça. Je rencontre quand même une personne qui est hors du commun, comme mon épouse Carmel. Ça fait que j'ai 5 enfants quand même qui sont tous en santé, qui travaillent tous avec nous autres dans l'entreprise, même des petits-enfants. Fait que dans la vie, je peux vous dire une chose, je me considère comme un des gars les plus choyés parce que pour moi, j'ai toujours eu des belles choses alentour de moi. Puis, vous savez, dans la vie, c'est comme toute chose. On dit toujours, quand on s'aime, on va récolter l'amour un jour. Puis pour moi, je pense que c'est de là qui me vient le goût de la vie. Puis encore aujourd'hui, je suis très, très passionné. Puis je me considère toujours chanceux quand je me lève le matin, puis je regarde mon épouse. À 5h30, vous êtes debout, vous? Oui, monsieur. Puis la plupart du temps, mon épouse est toujours debout avec moi aussi. Ça fait que je peux pas dire que dans ma vie, quand même, je pourrais dire que j'ai été malheureux parce que quand tu as un entourage formidable, tu as un travail où est-ce que tu es entouré de gens aussi qui ont besoin de donner de l'amour, qu'on peut dire, nous, à ces gens-là, vous faites partie de la grande famille des Résidences Soleil. Fait qu'on a toujours des choses bien à dire aux gens, puis ça vient du fond du cœur, parce que pour nous, pour moi aujourd'hui, rendu à mon âge, je pourrais bien dire, je ne m'occupe plus quand même des gens du bel âge, mais pour moi, ça fait partie de ma vie, aussi. Puis ça fait partie de ma mission, puis j'essaie quand même d'implanter ça aussi dans ma famille puis dans mon entourage. Bien, merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ça fait déjà bientôt un mois que je vous parle de ce beau bracelet de la prière de la sérénité. Je vous rappelle qu'il ne ternira jamais, vous le voyez présentement à l'écran. Et sur ce bracelet est inscrit cette belle prière qui nous fait tellement de bien, la prière de la sérénité. La prière est gravée dans le bracelet. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Il est ajustable également. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on vous demande des dons, c'est simplement parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, dans quelques mois, ça fera déjà 19 ans qu'on est capable de proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes. Évidemment, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 si vous en voulez un et avec un don de 40 si vous en voulez deux. Et on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je sais que beaucoup de gens nous ont demandé si le CD du Dr Lapointe était toujours disponible. Faire confiance à son médecin intérieur. Il sera disponible à l'année. Vous l'avez tellement aimé, c'est incroyable. Et je vous le dis, c'est un CD extraordinaire. Alors, il sera disponible pour l'année, je vous le promets. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un très, très beau texte d'Évangile et j'aimerais tellement qu'on fasse comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Vous savez que pour moi, la parole de Dieu, c'est une belle lettre que Dieu nous a écrite, mais encore faut-il prendre le temps de la lire et de l'écouter. C'est dans l'Évangile selon Saint Jean. Saint Jean, c'est toujours absolument magnifique. Beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit alors à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Et Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Très beau texte, et je veux revenir sur une phrase lorsque Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ça me fait penser, parfois, je reçois des courriels, des lettres, et j'entends souvent des gens dire « Il me semble qu'il n'y a plus rien à faire avec mon mari, avec mon fils, avec ma fille, mes petits-enfants. Ils sont pris dans toutes sortes de problèmes et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. » Et c'est comme si le Seigneur nous dit aujourd'hui « Comme tu manques de foi. Si tu prends le temps de me donner ton mari, tes enfants, je vais m'en occuper. » Vous savez, lorsqu'on décide d'avoir une foi totale en Jésus, en croyant qu'il est la résurrection, qu'il est la vie, et il nous demande à la fin, à nous aussi, comme il a demandé à Marthe, « Crois-tu cela? » J'aimerais ce matin qu'on se l'entende dire dans le cœur et dans l'oreille, Jésus qui nous dit, « Et toi, crois-tu que je suis la résurrection, que je suis la vie éternelle? » Et cette même phrase peut nous faire penser, vous savez, souvent lorsqu'il y a des catastrophes, peu importe les catastrophes qu'il y a dans le monde, ou même plus près de nous, ce qu'il y a eu il y a quelques semaines au lac Mégantic, qui est absolument un désastre terrible, il y a des gens, malheureusement, qui disent, si Dieu avait existé, ces choses-là ne seraient jamais arrivées. C'est un peu la phrase aujourd'hui que Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été là, mon fils ne serait pas mort. » Et il est important de comprendre que Dieu ne veut pas les catastrophes, Dieu ne veut pas les famines, Dieu ne veut pas que l'être humain souffre. Mais comme on est dans une vie où Dieu nous a donné la chose la plus précieuse au monde, qui est la liberté.
La liberté, on ne voudrait pas la perdre. Alors, Dieu nous a prêté cette belle planète et c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on en fera avec. Lorsqu'il y a des accidents terribles, comme il y a eu, par exemple, au lac Mégantic, j'espère que vous qui écoutez ce matin, vous ne pensez pas que Dieu a quelque chose à faire là-dedans. Comme je vous disais il y a quelques semaines, Dieu est avec celui et celle qui souffrent dans les drames. Quand on regarde les famines dans le monde, on sait présentement, au niveau de grandes études, qu'il y a trop de nourriture sur Terre pour les milliards de personnes que nous sommes. Alors, allons pas dire que c'est la faute à Dieu s'il y a des gens qui manquent de quelque chose à manger. C'est la faute des êtres humains, et certains dans certaines sociétés, et on en fait peut-être partie, tellement égoïstes qu'on ne partage pas assez. Et il y a des gens, nous ici, on meurt d'avoir trop mangé, et ailleurs, ils meurent parce qu'ils manquent de quelque chose à manger. Alors, avant de mettre tout sur le dos de Dieu, je trouve que ce pauvre Dieu, il a le dos large, pas à peu près. Alors aujourd'hui, on pourrait dire au Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai mis des catastrophes sur ton dos à toi. On entend souvent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ou j'espère qu'il va m'aimer moins parce que j'ai trop d'épreuves. Et ça, je suis surpris parce qu'on l'entend encore. Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu que Jésus nous présente dans le Nouveau Testament, c'est un Dieu qu'on peut appeler Papa. Ça, c'est important. Et un père, un bon père de famille, fait tout pour que ses enfants soient heureux. Ne l'oublions jamais. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais tantôt, prenons le temps d'écouter dans notre cœur et à travers nos oreilles spirituelles, si vous voulez, cette question que Jésus nous pose, comme il l'a posée à Marie, « Crois-tu cela? » Et qu'on soit capable de répondre comme Marthe, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Amen. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. J'aimerais aujourd'hui, en terminant, qu'on puisse prendre le temps de continuer à prier très fort pour tous les gens du lac Mégantic, leurs familles, aussi tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Et même si ça fait déjà 3 semaines environ, je pense que c'est avant que toutes les blessures soient guéries, ça va prendre un temps énorme. Et je pense qu'il faut être de plus en plus entouré, ces gens-là, leur dire à quel point on les aime. Mais le plus important, je pense, c'est aussi d'écouter tendrement ce qu'ils ont à nous raconter, parce que, comme vous le savez, ça a été un désastre absolument incroyable. Même le pape François a offert sa bénédiction et ses prières pour tous les gens du lac Mégantic, ceux qui ont perdu des êtres chers. Alors, continuons de prier pour ces gens-là et continuons, comme je vous disais il y a quelques semaines, de donner des mains et des pieds à la parole de Dieu afin qu'on puisse aider ces gens-là. Et je demanderai aujourd'hui au Seigneur de nous bénir lui-même et d'une façon toute spéciale. Toutes les personnes du lac Mégantic, je sais que vous êtes nombreux à écouter la Victoire de l'amour. J'ai même reçu des lettres de vous, alors merci de tout cœur. Et on ne vous oublie surtout pas. Et aujourd'hui, on demande au Seigneur de vous bénir, vous, d'une façon toute particulière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Et aujourd'hui, prenons le temps, comme je vous le dis souvent, au lieu de critiquer, de regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de grand dans notre monde. À demain. Moi, j'étais à la recherche d'amour. Donc là, j'avais des conjoints, tu sais. Puis là, au bout de 2 ans, là, la passion n'était plus là. Puis ensuite, je vais changer de chum. Je pense qu'il m'aime plus, tu sais. Fait que là, ça a été comme ça. Le pattern, 5-6 fois, c'est ça. Puis là, je me suis dit, hey, ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça que je veux dans ma vie, là. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.